Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur. Je voudrais très respectueusement remercier le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être au centre d'évangélisation et d'intercession La Plénitude. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur fidèle et tout le bureau. Alors, pour certains vont dire, oh, est-ce qu'il est pasteur? Bon, en fait, il est pasteur de l'œuvre qu'il gère. Alléluia. Alléluia. Merci pour la confiance. Merci à tout le bureau pour ce privilège. Merci aussi à chacun de vous pour votre déplacement. Je vais ici lire l'introduction générale. Et après quoi, je donnerai sûrement un passage. Et nous allons prier. Alléluia. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, les versets 6 et 7, il est écrit: Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. D'après ce passage, nous comprenons et retenons que le peuple d'Israël avait été formé par Dieu afin de montrer, de manifester sa gloire. De même, les enfants de Dieu que nous sommes avons le devoir et la responsabilité de manifester la gloire de Dieu dans notre génération et notre environnement. La gloire dont il s'agit ici est en rapport avec les grâces, les exploits spécifiques que Dieu veut accomplir par nous dans notre temps. Alléluia. Mais aussi les bénédictions spéciales qu'il veut nous accorder de manière à démontrer sa fidélité dans nos vies. C'est ainsi que depuis plusieurs mois, le Centre d'évangélisation et d'intercession La Plénitude a lancé un programme de choc intitulé 106 jours pour enfanter ma gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 106 jours pour enfanter ma gloire. 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 Alléluia. Amen. En sans conteste, nous savons que l'ennemi de nos âmes et toute son armée travaillent avec acharnement afin de bloquer les vies des enfants de Dieu que nous sommes, afin d'empêcher l'enfantement, la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies respectives. Si d'une part Dieu a prévu que tu puisses enfanter, manifester sa gloire, tu dois savoir que Satan a prévu faire tout ce qu'il peut pour empêcher cela. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Je ne sais quel est le domaine, mais le monde des ténèbres est aussi déterminé à dire ça n'arrivera pas. C'est face à cette réalité que s'inscrit le présent séminaire dans le thème général est ma délivrance pour enfanter ta gloire. Alléluia. Ma délivrance pour enfanter ta gloire. Alléluia. Oh, ma délivrance pour enfanter ta gloire. La gloire que le Père avait prévue bien avant que tu ne naisses sur la terre. Alléluia. Il avait prévu des choses merveilleuses pour toi. Même si tes parents ont toujours dit que tu ne feras rien, tu ne seras jamais rien. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une gloire que Dieu a prévue, que tu puisses enfanter, manifester sur la terre des hommes. Alléluia. Durant 4 jours, nous serons dans une atmosphère de partage de la parole de Dieu, de puissance, de délivrance et du prophétique avec l'excellente personne du Saint-Esprit. Ainsi, nos sous-thèmes respectifs seront: le premier sous-thème de ce jour, la réalité des puissances des ténèbres et leurs différentes œuvres contre la vie des hommes. Le deuxième sous-thème, les voies d'accès des esprits impurs, les obstacles à la délivrance.
et des conditions à remplir pour une délivrance effective. Alléluia. Et le troisième sous-thème, dévoilement des œuvres des esprits familiaux, cause de stagnation et de blocage de destinée, et les renverser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le quatrième sous-thème sera découvert le jour J, donc le dimanche. Alléluia. Donc, amen. Hein? Donc, notre sous-thème 1, je disais, la réalité des puissances des ténèbres et leurs différentes œuvres contre la vie des hommes. En introduction, nous disons, l'un des ministères chrétiens rencontrant le plus d'opposition et sujet à diverses polémiques est le ministère de délivrance. Très souvent, il fut l'objet de controverses de tout genre, tandis que pour certains, les esprits maléfiques n'existent pas ou ne sont plus actifs à présent. D'autres sont convaincus de leur existence et de leur directe implication dans plusieurs situations tragiques que peuvent vivre les hommes. Parmi ceux qui croient à la réalité des esprits impurs, donc à la nécessité de la délivrance, diverses positions sont encore observées quant aux moyens et aux méthodes pour parvenir ou administrer la délivrance. Tout ceci nous remet à l'esprit la grande surprise manifestée par les contemporains de Jésus suite à une délivrance. Dans Marc 1,27, il est dit « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » C'est donc conscient de la réalité des dites puissances que nous entamons ce séminaire avec ce premier sous-thème, la réalité des puissances des ténèbres et leurs différentes œuvres contre la vie des hommes. Ce message n'a point pour but de faire l'apologie, la louange de Satan et de ses œuvres. Alléluia. Ce message n'a point pour but de faire l'apologie, la louange de Satan et de ses œuvres. Amen. Hein? Ce n'est pas le but du message. Mais le but du message est plutôt de dévoiler davantage la réalité de ces puissances maléfiques et leurs différentes façons d'opérer contre la vie des hommes. Alléluia. Amen. Afin de susciter une ferme opposition de chaque enfant de Dieu à leur endroit pour parvenir à enfanter effectivement la gloire de Dieu qui est la nôtre. Alléluia. C'est ici l'introduction de notre message de ce jour. Le temps disponible étant très imparti, nous allons entrer dans un temps de prière. J'ai dit que mon chef m'a dit, dis-leur ceci, que ceci n'est pas un programme de plus. Alléluia. Il n'est pas un programme de plus, mais un rendez-vous divin que j'ai suscité afin que mon peuple puisse être touché par ma présence. Alléluia. Si je venais à vous faire cette belle prédication, vous serez assurément enrichis. Mais si tout contrefait, nous ne parvenons pas à rentrer dans la présence de Dieu, à nous opposer aux puissances des ténèbres qui s'opposent à ta gloire, nous serons passés à côté. Est-ce qu'on voit? Nous serons passés à côté. Je n'ai pas mandat ici ce soir, voyez-vous, de venir remplir des connaissances. Et puis après, nous allons rendre grâce. Alléluia. Amen. Oh, non, il n'y a pas de ça. Alléluia. Non, ce n'est pas ça le but de Dieu. Nos ennemis sont réels et ils sont opiniâtres. Toi-même, tu peux regarder ta vie. Tu connais ce que tu as toujours longtemps vécu. Parfois, tu n'as même pas le courage d'en parler aux responsables. Tu connais ce poids que tu vis. Tu as parfois fait des programmes, etc., mais tu as pu constater
que ces problèmes, n'est-ce pas, sont vraiment tenaces. Ceci, c'est pour te montrer que l'ennemi en face, il est ferme à faire tout ce qu'il peut pour te bloquer, pour que ta vie soit un échec. C'est pourquoi, voyez-vous, l'Église passe à côté de beaucoup de choses. Lorsqu'elle est une Église qui se retrouve en fait à faire des prières, j'ai envie de dire plus ou moins superficielles, des prières qui n'ont pas de la persistance, au point d'obliger Satan à lâcher prise. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux enfanter ta gloire, la gloire que Dieu a prévue pour toi, laisse-moi te dire que tu dois être un Bartimée, une Bartimée, alléluia. C'est quelqu'un qui crie de toutes ses forces. C'est quelqu'un qui dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Aie pitié de moi. J'aimerais vous le dire, celui qui vous parle est assurément jeune. Mais je ne suis pas jeune dans la foi. J'ai une certaine expérience par rapport aux choses de Dieu, une petite. Et je sais en effet que les ténèbres sont vraiment têtues. C'est pourquoi si tu veux jouer aux chrétiens, je ne sais pas, les chrétiens veulent plus avec eux. Ah, 2022 va finir. Tu vas crier bonne année. Tu vas faire de grands décrets. Mais les ténèbres vont rire de toi. Ils vont dire: on fera ça. Ils vont dire: on fera ça. Mais j'aimerais ici ce soir parler parce que quelqu'un doit se révolter dans son cœur. Alléluia. Pour dire: assez, c'est assez. Alléluia. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. C'est ce que Bartimée a dit. Il a entendu que Jésus passait. Et il m'a dit: ma situation a longtemps duré. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais vous dire ceci, les amis. Nous sommes dans les églises et c'est normal, organisées. Mais parfois, voyez-vous, l'organisation que nous faisons est parfois, je dis mais parfois, à l'encontre, n'est-ce pas, de notre percée qu'on doit avoir. Parfois. Parce que parfois, la réunion finit à 20h30. Oh, Dieu voulait que tu ailles jusqu'à 20h45. Tu t'es arrêté à 20h30. L'ange devait donc descendre à 45. À 30, tu as dit alléluia, amen, tu es parti. Souvenez-vous de cela. Daniel a commencé à prier, alléluia. On lit la Bible, n'est-ce pas? Depuis le premier jour, il commence à prier. Dieu entend sa voix. Dieu envoie la réponse dans le ciel. Mais il y a le prince des Perses. On bloque la réponse pendant 21 jours. Est-ce que c'est moi qui invente? Est-ce que c'est moi qui invente, les amis? Pendant 21 jours, il bloque la réponse qui lui a été envoyée. Mais Pierre a dit parce que Daniel ne s'est pas arrêté. Alléluia. Il a continué à prier. Il a continué à prier jusqu'à ce que Dieu a envoyé l'ange Michael au secours de l'ange qui avait été bloqué. Alléluia. C'est ainsi que si tu es persistant dans la présence de Dieu, si tu es persistant dans sa présence, si tu cries, alors il y aura le secours qui viendra, alléluia, et qui fera la différence. Bartimée, alors qu'il a commencé à crier, on a dit: arrête-toi, tais-toi, 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 tais-toi. Mais l'Écriture dit: Bartimée a crié plus. Je sens l'onction de Dieu. Et c'est une onction de délivrance. Et je sens ça, c'est là. Acte 38, il est écrit ceci. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on se tienne debout pour lire ce texte, s'il vous plaît. Parce que le message est terminé. Le message est terminé. Parce que nous devons prier. Acte 38, il est écrit ceci. Vous savez comment
Dieu a point du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Se casse maintenant. Se casse maintenant. Il est là. 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 Il est. Je te le commande au nom de Jésus. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout maintenant. Il verse ses épaules au nom de Jésus. Il verse ses épaules au nom de Jésus. Je le commande maintenant. Je le commande maintenant. Fais les anges guerriers. Fais les anges guerriers. Fais les anges guerriers. Maintenant. Enlève. Aïe. Aïe. Il y a quelqu'un. Un panier mystique sur quelqu'un. Un panier mystique. L'Esprit de Dieu est en train de libérer quelqu'un de ce panier mystique qui t'a été mis depuis le village. L'Esprit me parle du village de Bigou. J'entends Bigou dans mon esprit. J'entends Bigou dans mon esprit. Itakabaye talabakota. Lekokata di dalabasote. Litokata lababasita. Au nom puissant de Jésus maintenant, sois libéré de ce panier de servitude.
Pardonnez-vous. Ma fille, elle m'a battu. Je ne peux pas me chasser. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La fille m'a battu. Seigneur, je vois la Shekinah. Oh 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 Seigneur, je vois la Shekinah. Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur, je vois la Shekinah. Seigneur,